Je fais mes petits partages et j'arrive. Hop. Tac. Hop. Alors. J'ai dû rater des commentaires. Alors, je reprends tout le monde. Coucou Mimi, je sais pas si t'es avec Chacha. Coucou Christelle, coucou Chantal, coucou Val. Coucou Elisabeth, coucou Océane, coucou Cindy, coucou Isabelle. Contente de me voir, merci. Coucou Aline. Coucou Steph, coucou Séverine, coucou Léonie. Merci beaucoup d'être présent sur ce live. Alors, hop, on range. Je vais mettre ça de côté. Voilà, hop. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sans larmes, je vous promets. Il n'y aura pas de larmes dans ce live, sauf si c'est vous qui me faites pleurer. Coucou Laetitia. Non, je suis dans le train, retour Paris pour le boulot. Bon bah cool, comme ça je vais pouvoir faire le retour avec toi. Alors, en tout cas j'espère que vous allez tous bien. Donc la semaine dernière, vous m'avez vu en larmes et je pense que vous ne m'avez jamais vu comme ça. Et oui, c'était une partie de moi qui s'en allait après 10 ans de passion. Mais comme je dis souvent, il faut savoir rebondir et rapidement. Et je sais que voilà, je suis une personne qui arrive vite à aller de l'avant parce que il faut, la vie est trop courte pour se morfondre, se poser des questions. Donc j'ai saisi l'opportunité de rejoindre une toute nouvelle société 100% française, donc chez Guy de Marle. Donc oui, j'ai le sourire parce que je reste quand même dans la cuisine, quelque chose qui me passionne et aussi quelque chose que j'adore, c'est de partager le savoir, partager des recettes. Coucou maman, coucou Martine, coucou Eliane. Ouais, c'est mieux avec le sourire, effectivement. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Donc, on va dire que l'avenir était tracé un petit peu parce que j'adore Guy de Marle depuis des années et j'ai encore plus découvert grâce à des copines qui se sont lancées dans l'aventure. Donc merci Cindy, merci Coco, merci Catherine, peut-être que j'en oublie. Coucou Daniel. Et du coup voilà, ce sont des produits que j'adore utiliser. Je me suis dit allez. Donc effectivement j'hésitais quand même dans deux sociétés, toujours dans la cuisine, mais j'ai choisi quelque chose qui me correspondait et aussi qui pouvait vous correspondre parce que je me dis que ça reste vraiment dans le même domaine que je faisais avant chez Tupperware et en aucun cas je renierai cette société qui m'a fait grandir, évoluer, prendre confiance en moi et aujourd'hui où j'en suis. Donc voilà, donc avant de commencer, coucou Steph, je voulais déjà retracer un petit peu cette société Guy de Marle que certains et certaines ne connaissent pas encore, mais parce que vous ne connaissez pas encore Céline. Donc j'arrive, donc là maintenant vous allez connaître la marque. Donc c'est une société qui a été créée dans les années 60 par Guy de Marle et c'était à l'origine pas du tout pour les particuliers, c'était uniquement pour les professionnels et en l'occurrence c'était des produits qui avaient été créés anti-adhérents pour les boulangers et les pâtissiers. Et puis ensuite, en 1989, la marque s'est développée et est devenue Flexipan. Donc c'était des moules variés et surtout originaux par leur forme. Et puis en 1995, 10 ans après ma naissance, et bien du coup ils ont décidé de le proposer aux particuliers. Donc vous avez peut-être connu des réunions appelées sous le nom de Flexipan. Donc il y a beaucoup de coucou que tu te lances avec eux. Ouais Cindy, franchement une belle société avec de belles valeurs que je peux retrouver dans cette société, exactement les mêmes valeurs qu'il y a chez Tupperware et surtout les valeurs familiales, on va dire. Coucou Françoise. Et par contre, donc du coup voilà, 1995, c'est sous le nom on a fait en fait un petit peu des réunions.
Et puis, 10 ans après, non même pas, 10, 15, 5, 20 ans après, je calcule, en 2015, ils ont créé une boutique en ligne et ils sont même devenus dans les 600 meilleurs sites marchands d'internet. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis ensuite, donc ils se sont développés aussi en atelier. Donc vous allez pouvoir aussi ouvrir vos agendas et me retrouver, coucou Coralie, dans vos cuisines directement, pas que derrière l'écran. Donc il y a différentes gammes et depuis 2023, donc mars 2023, j'essaye de réviser en même temps, hein, c'est dur. Franchement, je suis aussi stressée que lors de mon premier live. Coucou Popo, franchement j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat à 500 parce que bah voilà, pour moi c'est tout nouveau. Donc déjà dès cet après-midi j'avais peur de lancer le live d'aujourd'hui en me disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, parce que oui c'est une nouvelle société, certes je suis habituée au live mais pas habituée à présenter ces produits. Donc coucou Séverine, coucou Hello. Donc il y a différentes gammes et du coup les moules ne s'appellent plus Flexipan mais ils s'appellent la gamme Aura. Donc cette gamme-là a été revue donc depuis mars 2023. Donc ça fait quasiment 2 ans. Ce sont des moules avec une bande rouge. Vous allez bientôt en voir un tout à l'heure en action. Donc ils sont inodores, ils sont atoxiques et en termes de degrés, ils vont de moins 40, donc au congélateur, et ils vont jusqu'à plus de 260 degrés, le maximum. Coucou Véro. Leur qualité, donc c'est un silicone particulier, c'est un silicone en platinium. Je pense que je vous ai tout dit sous la gamme Aura, donc ce sont tous les moules. Et puis ensuite, ils se sont diversifiés. Donc ils ont le B-Save, donc une machine pour mettre sous vide, que vous verrez prochainement mais pas encore. Pour l'instant je suis équipée que de moules, mais vous inquiétez pas, ça va arriver très rapidement avec de nouveaux produits. Aujourd'hui je vais encore cuisiner avec des Tupperware parce que je cuisinerai toujours avec des Tupperware, on ne pourra jamais s'en passer, mais du coup voilà, j'aurai maintenant aussi des produits Guy de Marle. Donc le B-Save, ensuite la Canofea. Donc c'est une machine à boisson chaude avec 6 types de boissons chaudes. Ça va aussi bien de l'eau chaude que de faire mousser son lait, un cappuccino, alors je suis pas experte dans les cafés, un espresso par exemple. Et la petite dernière qui est arrivée, c'est la Borealia. Et ça franchement, j'ai trop hâte de la gagner parce que oui, je vais aussi pouvoir gagner des produits pour m'équiper rapidement. Et donc c'est une turbine à glace et une yaourtière. Donc elle fait aussi bien le chocolat froid. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir vous montrer tout ça. Alors, je vais pas vous dire le mois prochain, mais on va dire dans le courant de l'année 2025 parce que bon, je commence en janvier, je me dis que j'ai toute l'année devant moi. Coucou Laurence, et j'ai bien reçu ton mail, je te remercie pour ton retour. Coucou Jocelyne. Donc voilà pour ce qui est de la gamme de chez Guy de Marle. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à. On va lancer le live et comme d'habitude, on commence par quoi? Par se laver les mains. Et ensuite, on fait quoi? On dit la liste des ingrédients. Parce que oui, j'ai peut-être changé de marque, de produit, mais je reste moi-même. Donc, je reste la même personne et je vous ferai les lives dans le même style. Alors, pour cette recette, il vous faudra 100 g de lait. Coucou ma petite Nadia. On va t'aider à gagner. Oh, merci Val. Le B-Save, c'est la vie. Pas un jour sans que j'utilise. Et la Canofea aussi. Merci Cindy. Alors du coup, le B-Save, j'en entends que du bien, mais je ne l'ai pas. Coucou Fanny. Et la Canofea, bah oui, machine à café. Alors je suis pas experte en café, j'en ai une d'une autre marque, mais si je la gagne, je la prendrai volontiers. Ensuite, il vous faudra 3 œufs, 80 g d'huile d'olive, 180 g de farine, 5 g de levure chimique, 60 g d'olive verte, 120 g de chorizo doux et 100 g de gruyère râpée. Voilà, je suis partie vraiment sur une recette très simple. C'est un cake cannelé aux olives et au chorizo. Je me suis dit pour un premier live, je vais pas trop me mettre en difficulté. Allez, on remonte les manches. Et tadam, le voici le moule que je
je voulais vous montrer ce soir. Alors, vous allez me dire, bon, c'est un moule à cake. Eh bien non, c'est un moule cannelé. Eh oui, avec sa forme à l'intérieur. Donc, je sais pas si vous voyez, avec son design. Et en plus, en dessous, ils ont un renfort pour éviter que votre cake il fasse dans le four. Ça, c'est vraiment top. Alors, comme à chaque fois, ça, moi, je vais rester quand même sur mes premiers moules que j'ai de chez Tupperware. On le passe toujours sous l'eau froide avant chaque utilisation et on préchauffe le four à, je ne sais plus, hop, à 180 degrés. Qui m'a rejoint? Coucou Béné, coucou Marie-Ange, coucou ma petite Mimi. Ouais, il est trop beau mon pilou. Franchement, je le quitte plus, je le mets même pour aller en livraison, même pour sortir. Alors, on passe sous l'eau froide. Alors là, on passe sous l'eau froide parce que comme on est quand même sur un moule en silicone, c'est pour enlever toutes les petites poussières. Coucou mon petit Sylvain, pour enlever toutes les petites poussières qu'il y a dessus. Mais par contre, avec ces moules-là, franchement, démoulage garanti. Franchement, c'est trop top. Ensuite, je préconise de le poser toujours sur la grille perforée. Déjà, c'est plus facile de transporter dans le four et ça évite de sortir complètement la grille du four parce que cette grille-là, elle sera posée directement sur la grille. Donc là, je positionne ma petite grille, mon petit moule sur ma grille. Forcément, au fur et à mesure des lives, on verra d'autres moules comme le moule à madeleine, le grand moule Cubicube. On retrouvera un des produits phares, donc le moule Cubicube et le moule des 5 cakes. Mais il y en a tellement, franchement, des moules que vous allez voir plein de formes différentes. Aussi bien du sucré, du salé, que du froid, que du congelé. Je vous ferai aussi des petites vidéos pour les démoulages, etc. pour que vous voyez franchement comment c'est trop top pour le démoulage. On met de côté. Hop. Alors, bien sûr, Tupperware est de retour. Je vais donc me servir d'un cul de poule, de mon pichet gradué de 2 litres. Et on pourrait servir de leur petite cuillère magique que je n'ai pas encore. Et bien du coup, je vais me servir de mon fouet plat métallique. Coucou. Alors, qui c'est qui est arrivé? Coucou Marion. Coucou Tata Céline. Oh, Sylvain, tu es avec un des petits. Donc, là, c'est très facile. On va mettre tous les ingrédients dans l'ordre. Et après, ça part 25 minutes. 25 minutes au four. Tu peinjures tout toujours. Effectivement, Sylvain. Je pense même me faire un tatouage avec le petit T et puis le petit chapeau sur dessus. C'est en prévision parce que oui, Tupperware restera aggravé dans mon cœur à tout jamais. Et puis on sait jamais, peut-être qu'un jour ça reviendra. Mais en tout cas, oui, on a été élevés, on a grandi, on a élevé nos enfants avec. Donc forcément, il y aura toujours, et même en atelier Guy de Marle, atelier culinaire Guy de Marle, il y aura forcément des petits Tupperware qui traîneront hein, dans mes sacs. Ça va de soi. Alors Sylvain, chiche, non, c'est pas une bêtise. C'est vraiment, je sais pas, chiche, c'est oui, il est en prévision. Donc, je ne sais pas où, mais oui, je vais faire le petit thé de Tupperware. Bon, pour ceux qui savent, je suis fan de tatouage, donc samedi, je vais en avoir un nouveau. Mais c'est pas celui-là encore. Mais oui, il va être dans les prochains. Alors, du coup, c'est parti pour la recette. Balance 100 g de lait. Tac. Oh, j'ai été trop gourmand. Bon, hop. Comme il n'y a rien d'autre dedans, on remet. On fait vraiment comme à la maison. Ah, c'est Romane. Coucou ma petite Romane. Donc, 100 g de lait. Ensuite, je vais venir mettre mes 3 œufs. Comme d'habitude, ça ne change pas. On casse toujours les œufs un à un. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Coucou ma petite paillette. Donc, on vient rajouter nos 3 œufs.
Et après, donc, je change aussi de nom, de statut. Parce qu'avant, j'étais animatrice Tupperware. Aujourd'hui, je suis devenue conseillère Guy de Marle. Et oui, ça fait tout, hein, ça change tout. Bien sûr, chez Guy de Marle, par rapport à tout ce que je vous ai dit, les moules Aura, le B-Save, la Canofea, la Borealia, vous retrouverez aussi de l'aide à la cuisine. Donc, tout ce qui est de l'épicerie fine. On va avoir des épices, j'adore, elles sont super. On va avoir également des pâtes, la pâte à la pistache, des pâtes à tartiner. Vous allez avoir des marinades. On a déjà vu, hein, je me suis déjà servi de certaines épices lors de live. Les pistoles au chocolat, trop top pour faire fondre. Pareil, ça, vous les avez déjà vus, je m'en suis déjà servi. Il y a les pépites de chocolat aussi qui sont vraiment top. Il y a vraiment plein de choses. Pour ceux et celles qui veulent, vous me demandez le lien ou vous le retrouvez sur mon Facebook sans aucun problème. Coucou ma Mag. Alors, on vient fouetter les œufs avec le lait. J'ai pas sorti mon speedy. Hein. À la main. Mais du coup, ils ont un super... la mexicaine pour les hémorroïdes. Ouais, elle est top, la mexicaine, les épices mexicaines. Elles sont pas fortes, nos épices. Et ils ont un petit fouet magique aussi, une cuillère magique qui est vraiment top pour les mélanges, qui équivaut à notre fouet plat métallique. Je range les œufs. Vous savez que je suis Gaston Lagaffe. Et c'est pas parce que j'ai changé de société que je ne suis plus Gaston Lagaffe. Hein. Je serai toujours en retard sur les lives et je serai toujours Gaston Lagaffe. Donc là, hop, on a mélangé. Ensuite, on vient rajouter nos 80 grammes d'huile d'olive. Bon, huile normale. J'ai pas eu le courage de courir à la cave. C'est pas très grave. 80 grammes. C'est beaucoup quand même, hein, 80 grammes. Il ne faut pas que je fasse de bêtises, parce que là, je ne pourrais pas le remettre dans le pot. Tac. Coucou Sandrine. Par contre, ce qui est top chez Guy de Marle, c'est qu'ils ont une super balance. Ensuite, il vous faut 180 grammes de farine. Et leur moule, franchement, il y a tellement de formes que tout le monde trouve un moule qui peut lui convenir. Donc là, 180 grammes. Et surtout, n'hésitez pas à partager le live de ce soir. Donc 180. Donc là, c'est une recette pour 6 personnes. Si vous le faites en accompagnement avec une petite salade verte en entrée ou en plat. Et sinon, vous pouvez le faire pour l'apéritif. Et du coup, hop, je vous montre de plus près le moule quand même. C'est que vous pouvez couper, hop, en fonction des dents, part. Et après, si vous voulez, vous pouvez même le recouper dans l'autre sens pour l'apéro. Donc ça, hop. Tac. Donc là, on vient mélanger. On évite les grumeaux. Donc surtout, partagez le live de cette nouvelle société. Donc nouvelle pour moi, mais pas nouvelle dans les fonds. À savoir que cette année, Guy de Marle fête ses 30 ans. Et donc c'est une société qui est 100% française, qui est basée près de Lille. Ça tombe bien, c'est comme mon nom de jeune fille. Je me dis, c'est facile à se souvenir. Il se passe quelque chose tous les 5 ans, 10 ans après mon anniversaire, ma date de naissance. C'est vraiment très facile. Hop, nickel. Donc là, ma pâte, elle est nickel. Ensuite, il me faut
5 grammes de levure chimique. Ensuite, il va me falloir le reste des ingrédients. Tac. Donc là, je mélange ma petite levure dans ma préparation. Et ce qui est bien, c'est que on n'est pas obligé de faire que des préparations type gâteau, biscuit dans les moules Aura. Vous allez pouvoir faire par exemple des croque-monsieur géants. Donc ça, je pense que ça va être un live de la semaine prochaine. On va pouvoir aussi faire des lasagnes, des endives au jambon. On peut tout faire aussi dans les moules silicone. Ensuite, il me faut donc 60 g d'olive verte. J'espère que j'ai assez de force. Oh, du sel, du poivre. Alors, pas de panique. Pour ceux qui ont commandé les moulins, c'est en cours de transport. Ça devrait bientôt arriver. Donc, un peu de poivre. Un petit peu de sel. Comme tout le reste des autres commandes. Les pâtes de poisson aussi dans le même... Ah oui, les pâtés de poisson. Moi, j'adore le pain au thon, ce genre de choses. Donc, sel, poivre. Ensuite, il me faut des olives. Tac. Hop. Donc là, il me faut 60 g d'olives vertes. Pas besoin de les couper, parce que du coup, quand vous allez couper les parts, les olives, elles vont être coupées en même temps. « 60 grammes. » Voilà. Faut toujours goûter pour voir si c'est bon. Parfait. 120 g de chorizo doux. Voilà. Coucou Christelle. Bon, j'ai pris déjà du chorizo coupé. Pour mon premier live, c'était vraiment simple. J'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Mais j'étais tellement stressée, je me suis dit, je vais faire vraiment des trucs très très simples. Hein. J'aurais pu acheter du chorizo et le couper quand même. C'est pas grave. Après, si vous voulez prendre du fort, vous pouvez prendre du fort. Hein. Voilà. Et ensuite, il vous faut 100 g de gruyère râpée. J'en mets partout. Et bien sûr, après, le gruyère, on le met dans un Tupperware parce que leur ouverture zip, là, je suis pas fan. Donc après, hop, on le mettra dans un Tupperware pour le rangement. Là, ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais ranger un petit peu. Hop. Pour verser. Tac. Donc là, on mélange tout. Et ma préparation de cake chorizo olive est prête. Une spatule, bien sûr.
Hop, tac. Je récupère mon moule avec ma grille bien sûr. Coucou Céline, coucou Françoise. Dis donc le gruyère, tu pourrais le râper. Je crois qu'ils n'ont pas de râpe chez Guy de Marle. Bah, pas de râpe pour le gruyère. Je sais qu'ils ont une petite mandoline. Ils ont un petit hachoir. Je ne connais pas encore bien leur nom. Ils ont un zesteur. Alors ça, je l'ai, le zesteur. Ils ont la coupe pizza. Ils ont, pour faire des tranches d'avocat, carrément dans la coque d'avocat. Ça, c'est top. Ils ont le coupe pomme. Et on fait des tranches en même temps. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Coucou Céline. Mais je crois qu'ils n'ont rien pour râper le gruyère. Donc là, en tout cas, j'espère que tu vas mieux, Christelle, quand même. J'ai vu que tu avais fait une petite vidéo avec ta minière. J'espère que ça va. Donc là, on vient remplir dans le moule préalablement mouillé. Donc là, on est bien sur les moules Aura avec la petite ligne rouge. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est du silicone en platinium résistant de 40 degrés à 260. À moins 40 degrés jusqu'à 260. Hop. Voilà. On répartit la préparation. Un petit conseil. On vient taper pour que la préparation se mette correctement dans les alvéoles et surtout pour enlever les petites bulles d'air qui pourrait y avoir. Ça va, je te remercie, je te charrie. Oui, je me doute, Christelle. Donc là, c'est bon. Hop, on va le mettre au milieu. C'est parti pour 25 minutes à 180. Et on se retrouve bien sûr demain pour le résultat de la recette. Le démoulage en vidéo. Ça me fera une petite action de plus à chaque fois parce que je vous ferai une petite vidéo pour le démoulage. Et la fiche recette, bien sûr. Et vous inquiétez pas, pour toutes celles et tous ceux qui impriment mes fiches recettes, pour que ça fasse pas trop moche dans vos classeurs, je suis restée sur le même format, le même type de recettes. Comme ça, bah, du coup, vous avez un beau carnet de recettes. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui les impriment. Et bien voilà, la recette de ce soir est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Guy, avec Guy de Marle. Et puis bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Pour tous ceux et toutes celles qui veulent m'aider, c'est cette semaine, parce que cette semaine, c'est ma semaine de démarrage, de lancement. Donc merci à tous et toutes celles qui feront une commande, une petite commande, une grosse commande en fonction de vos besoins. Je remercie déjà toutes celles que j'ai reçues depuis que j'ai annoncé, donc depuis lundi, j'en ai qui m'ont fait les commandes déjà lundi. Vous inquiétez pas, je reviens dès demain vers vous pour ceux qui ont déjà passé leur commande. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.